invade Africa and take all their water. Now they're coming to our land and giving us backshots in the sport that we invented. We may as well give them all of our women. We are a finished nation. And I don't know what has happened to this country. These 3 lines and that beautiful St. George's flag, it used to mean something. We used to be the powerhouse in the world, and now we're getting backshots. We're getting owned by Africa. Sadiq Khan and Boris Johnson, you better do something about this. Le Sénégal a moucou l'Angleterre. Le Sénégal a détruit l'Angleterre 3-1. Vraiment, félicitations les Lions de la Teranga. Une fierté non seulement pour le Sénégal, mais pour toute Afrique. Vraiment, c'est bien fait, les gars. Je suis fier de vous. Mais quand je vois les Européens qui parlent de certains Européens, bon, je ne peux pas dire certains Européens qui parlent non, le foot africain comme ça, mais ça me fait chier là. Arrêtez, les gars. L'Afrique a des niveaux. L'Afrique a des grandes équipes. C'est quoi les problèmes? Arrêtez au moins. Et puis, ce sont des Africains aussi, certains Africains aussi qui les soutiennent en fait. Ça me fait mal en fait. Actuellement, le football africain a de niveau, les gars. On a de niveau. Vraiment, merci les Lions de Teranga. Félicitations. Vous avez honoré l'Afrique. C'est bien fait, les gars. On est fiers de vous. Moi, je suis lion, les gars. I am a lion. Franchement, j'applaudis. Franchement, j'applaudis les Sénégalais. Vous avez gagné le finaliste de l'Euro de l'année passée et celui d'avant. Franchement, je suis vraiment jaloux. Je suis jaloux de cette équipe de Sénégal. Franchement, vous avez une équipe de malades. On dit les termes. Je sais pas, vous savez que je suis algérien, mais je suis vraiment jaloux de votre équipe. Nous, aujourd'hui, on a perdu 4-3 contre la Suède. C'est même pas l'équipe première avec un joueur qui a marqué 3 buts. Je sais même pas où est-ce qu'il joue. C'est vraiment du n'importe quoi. Pour revenir au Sénégal, franchement, ça fait vraiment plaisir qu'une équipe d'Afrique gagne une équipe voilà, comme l'Angleterre, les gars. L'Angleterre, pour si vous avez oublié, c'est le finaliste de l'Euro de l'année passée contre l'Espagne. Et ils ont perdu 2-1, c'est tout. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Ismaïla Assar, Diarra, Sabali, ça fait vraiment plaisir. Je vous assure, pour l'Afrique, ça fait vraiment plaisir. Et en tout cas, j'espère que l'Algérie pourrait se relever parce que c'est du n'importe quoi. Les gars, rendez ça viral. Les gars, rendez ça viral, s'il te plaît. Rendez ça. Les gars, rendez ça viral. Il y m'a déjà, les gars, quand on a refusé le but du Bellingham. Regardez la réaction, les gars. Bravo au Sénégal. Force au Sénégal. Jesus. England lose to Senegal. Hey! This thing pains me. I think only this one that got people's... Only this one. So my hope is just on my VIP now. My hope is just on my VIP this night. Alors l'Angleterre, vous pensez qu'on était vos petits? Vous pensez que la drill elle venait de Londres? Non, elle vient de Dakar, de Rufisque. On les a fracassés. 3-1 après le Brésil, c'est l'Angleterre. Vous avez pas voulu respecter le lion, on vous force à les respecter. Merci le Sénégal. Quelle performance. On commence les honneurs par Koulibaly. Comment il a mangé Kane. Regardez Kane, il pouvait même plus respirer. Puissance. Jeu aérien, il l'a tué. Et attendez, est-ce qu'on peut parler de sa qualité de relance sur le but? Sur le but de Habib Diarra Koulibaly qui voit l'appel. Il se pose même pas de questions. Dans la profondeur, Habib Diarra qui finit tranquillement le boulot. Les gars, en parlant d'Habib Diarra, on peut en parler s'il vous plaît? Le mec, il est déjà à 4 buts. Je crois que c'est sa 5e ou 6e sélection. Est-ce qu'on peut parler de son talent? Il est trop fort, tu le mets dans l'axe, tu le mets à droite. Tu peux le mettre même gardien. Même gardien va être fort. Merci Ismaïla Sarr, mes mentions spéciales pour le premier but du petit Cheikh Sabali, les gars. 4e sélection, déjà un but avec les Lions. Bienvenue, les gars. Sans Sadio Mané, on les a tués. Kaka, Tony, Palmer, pressure? What pressure? Voilà, vous allez nous respecter.
On est trop fort, les gars. C'est une dinguerie. Le Brésil, l'Angleterre, c'est qui le prochain? Attention, Lamine Yamal. L'Espagne, attention. Absolutely shocking. England lose to Senegal. I can't believe it. The first African team to beat England. Senegal fantastic, England very poor. How do you explain that? How is England going to win the World Cup? How is England going to win the Euros if they can't even play a game of football? This was a friendly and they were destroyed and embarrassed by an African team. Senegal were fantastic. Honestly, it's embarrassing. I am lost for words. I am ashamed to be an England fan after that performance. What? The new manager's come in, Thomas Tuchel. What has he done? Gareth Southgate was better than this manager. This manager can do nothing. Bring Southgate back. Honestly, Thomas Tuchel out. Sack him right now. I've had enough. I don't want to see anymore. That was the most poorest performance I have ever seen from England. Absolutely shocking. This is a friendly and we are getting embarrassed. Shocking. Huh? Yo, this is mad. History was made today. Man said the first African team to beat England. Aye, yo, son, you to respect it still, blood. And even there, with that being said, yo, England, don't make them try to sweep this under the carpet and try to paint it out as just being a friendly and then think there, nah. This is a catastrophe. I don't give a flyers, bro. I'll be G-Roll. There's no way that England team should have lost this Senegal team. I'll be honest with you, bro. There's no way, fam. Honestly, them man are done, washed and finished. What, you think men are winning the World Cup? I'll be G-Roll, fam. If you're an England fan, you think you're going to win any World Cup, I'll be honest with you, get that hope gone, bro. Get that hope gone, because I always say as an Arsenal fan, yo, it's the hope that kills you, fam. If you can't beat Senegal, then damn. And even there, Tuchel, already, you're looking a bit suspect. Listen, I'm going to provide some context, and I know end of season, everyone's just kind of ready to just go on the holidays and whatnot. And to be honest with you, looking at this team on paper, yes, it wasn't the most exciting team, but as I said before, yo, this team should have beat that Senegal at home. You get me? But yeah, man, it's mad. And yo, you know me already. I got your respect. Respect is due. And shout out to Senegal. I can't lie to you. Them man done their thing. Them man tried. And even they look England. I'm thinking about them and I'm thinking, raw, is Kane the only youth that's capable of scoring right now? Like, what's going on? It's scary times, you know. Yo. En fait, vous allez commencer à respecter l'Afrique. Victoire du Sénégal 3-1 contre l'Angleterre. Je ne pèse pas mes mots quand je dis que cette équipe du Sénégal était largement au-dessus de cette équipe anglaise. Les Lions de la Teranga qui étaient au-dessus de l'Angleterre dans tous les compartiments du jeu. Pourtant mené à la demi-heure de jeu, c'est le Sénégal qui a imposé son rythme. Ismaïla Sarr permettra au Sénégal d'égaliser avant la mi-temps. Habib Diarra viendra donner l'avantage aux Sénégalais. Je tiens à souligner la très bonne passe de Kalidou Koulibaly qui n'a rien perdu de son niveau. Et comme vous l'avez vu, Habib Diarra qui viendra fixer le gardien et marquer le deuxième but qui leur donnera l'avantage. Je vous dis très franchement, cette équipe sénégalaise, elle m'a bluffé. Parce que déjà, la charnière défensive Niakate Koulibaly, je trouve que c'est solide. Cette équipe arrive à tenir contre les meilleures équipes d'Europe. On parle du dernier finaliste de l'Euro quand même. Et surtout, c'est une revanche pour eux. Parce que je vous rappelle qu'en Coupe du Monde, c'est l'Angleterre qui avait éliminé le Sénégal. J'en connais un qui va pas passer une bonne soirée. Déjà que c'est compliqué avec le Real Madrid pour lui. Il a encore du boulot à faire avec cette sélection-là. Parce que c'est pas normal qu'avec autant de joueurs de qualité, que l'Angleterre, ils n'arrivent pas à être au niveau à chaque fois. En tout cas, je vous l'ai déjà dit, le football africain évolue. Le Sénégal bat l'Angleterre et c'est pas la première fois qu'ils font un exploit comme ça. Le danger vient d'Afrique. Mais je crois qu'ils l'ont pas encore compris. Mais le danger vient d'Afrique. Le Sénégal vient d'atomiser en 4K HD l'Angleterre à domicile. Non, c'est une dinguerie, on se rend pas compte. Et pourtant, tout le monde, je dis bien tout le monde, croyait qu'ils allaient les gagner facilement. Mais ils ont oublié quelque chose. Le danger vient d'Afrique. Dites-vous qu'ils sont partis choquer Harry Kane et Bellingham à domicile, wesh. Non, c'est une dinguerie. Le Sénégal, ça va être du sérieux pour la prochaine CAN, là. L'un des favoris pour cette prochaine CAN est en train de dérouler. Voilà, ils jouent leur jeu, ils ont peur de personne, que ça soit à l'extérieur ou à domicile, et ils font le boulot. On va se dire les choses ce soir, je vais vous parler français. Idrissa Gueye, Diarra ou Lamine Camara, ils ont mis dans leur poche Gallagher et Declan Rice. Je ne veux rien savoir. Le milieu sénégalais a joué à un très haut niveau.
Franchement, bravo. Et la cerise sur le gâteau, c'est que ce monsieur, le leader de cette nation, n'était même pas présent. Il a même pas joué titulaire. Non, le Sénégal, l'un des favoris, vraiment confirmé pour cette prochaine CAN. Le Sénégal est devenu la première équipe africaine à battre l'Angleterre en Angleterre. Le Sénégal, parce que celui qui a fait ce commentaire a oublié de mettre en Angleterre. Le Sénégal est devenu la première équipe africaine à battre l'Angleterre en Angleterre. Ils ont oublié de mettre ça. Et je tiens à dire, pour ceux qui sont ignorants, que le Sénégal à l'heure actuelle est sur 22 victoires consécutives. 22 victoires consécutives. Le Sénégal, c'est pas au camarade de quelqu'un. Le Sénégal à l'heure actuelle, c'est une équipe préparée pour la Coupe du Monde. N'amenez pas les petites équipes comme le Soudan. Je pense que lors des qualifications, là, le Sénégal va rencontrer... oh, le Congo! Le Congo! Le Congo! Le Congo va Lille! Le Congo va se faire d'aba bien même, d'aba de manière sauvage. Le Congo va recevoir un Mougouli footballistique très très dur, très très fort. Vous n'avez pas Doyi. Là, c'est pas Doyi. La vérité. Le Congo. Il faut oublier que le prochain adversaire du Sénégal, sincèrement, en Coupe du Monde, pour les qualifications, la Coupe du Monde, c'est le Congo. Le Congo. Le Congo va Lille. Avec un petit Malik Diouf. El Malik Diouf. En couloir. Avec un petit Habib Diarra. Qui joue comme un avant-centre. Avec un petit Ismaël Assar. Ismaël Assar, que depuis un certain moment, il est performant, ne comprend pas ce qu'il a mangé. Ismaël Assar, parce que j'ai parlé dans la précédente vidéo, j'ai même oublié de le citer. Ismaël Assar. Je ne sais pas depuis ce qu'il a mangé, mais à chaque match maintenant, avec l'équipe nationale du Sénégal, il ne fait que marquer. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que depuis qu'il a remporté la Coupe d'Angleterre, là, c'est comme s'il s'est transformé. C'est comme si on est en train de voir Sangoku en Super Guerrier 4. C'est comme si Ismaël Assar, depuis qu'il a remporté cette Coupe d'Angleterre, là, c'est comme s'il est parti un peu s'entraîner dans un autre espace là que nous on ne peut pas voir. Parce qu'à l'heure actuelle là, ce n'est plus le même Ismaël Assar qu'on connaît. Il a changé de dispensation. Et pour le talent de Habib Diarra, tout le monde connaît. C'est pas aujourd'hui que nous allons parler de Habib Diarra. Habib Diarra, c'est un joueur au pair. C'est une autre dimension. C'est une autre cataclysme. C'est champion. Bref, à l'heure actuelle, il est en train de dire, cette équipe du Sénégal est forgée pour remporter ou bien pour participer à la Coupe du Monde. N'emmenez pas les petites équipes comme le Congo. Le Congo, c'est qui? On est là, on parle, les petits frères, des quatrièmes en termes de rang international dans le monde. On parle des grandes équipes comme l'Angleterre. Le Congo peut jouer contre l'Angleterre et gagner. La FIFA là, sincèrement, même les matchs là qui donnent pour le Sénégal contre ses adversaires, ça c'est un manque de respect. Le Sénégal, aujourd'hui, le Sénégal, pourquoi les Sénégalais... En fait, voir le Sénégal jouer contre le Congo, c'est un manque de respect au football. Le Congo joue quoi? Vous croyez que c'est le Lingala qui va venir? C'est le football, c'est pas le Lingala. Vous croyez que c'est les jeux de ring, la rumba? Le Sénégal va les... Trop parler, c'est maladie. C'est en septembre, non? Bref, pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube, vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne YouTube pour tous les nouveaux. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube et activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Et par ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne YouTube. Continuez à le faire, abonnez-vous massivement. Et merci à tous ceux qui s'abonnent pendant que je suis en train de parler et ceux qui vont s'abonner aussi après. Sincèrement, merci de me soutenir, merci de permettre à la chaîne de grandir. Parce que sans vous, je ne suis rien. Donc, abonnez-vous massivement. Et l'abonnement à la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. C'est quoi ce bordel, les gars, là? Sénégal-Angleterre 3-1. Donc moi, je suis en train de faire des débriefs. Je suis en train de passer des coups de gueule. Parce que le Maroc a du mal dans le jeu, dans l'animation, dans la tactique. Mais pendant ce temps-là, le Sénégal, on n'entend même pas parler d'eux. En ce moment, on parle que du Maroc, l'Algérie qui a un beau jeu. Bon, on va pas parler du match d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, champion en titre. Les Sénégalais, on les entend pas. Hein. Vous savez pourquoi on les entend pas? Parce qu'ils sont en train de travailler en silence. 3-1. Et je vous jure, les gars, s'il y a une équipe qui va faire du sale, comme chaque année, comme chaque Coupe d'Afrique, c'est bien eux, les gars, à surveiller de très Si l'Angleterre avait été africain, ils n'auraient pas pris la CAN. C'est bon ou pas?
C'est bon ou pas? Alors oui, mesdames et messieurs, le Sénégal a littéralement tapé l'Angleterre. Là, on peut le dire, on peut utiliser les termes forts. Ils ont tapé l'Angleterre. Je tiens à le dire. Merci au frérot Laloumance pour cette picture. Nice picture, comme vous pouvez le voir. C'est beau. Maintenant, moi, je suis un peu rancunier. Je me suis plongé un peu dans les archives. Vous avez déjà fait une vidéo à ce sujet-là, dans les débuts du YLN. Diouf aussi est rancunier, l'a pas oublié. Il a dit celle-là, elle est pour ce Carragher. Pour cette de Jimmy Carragher. Et j'en pense pas moins. Pour vous remettre un peu dans le contexte, Jimmy Carragher avait dit que, quand on lui a dit qu'il manquait une CAN à Salah, comme tournoi majeur, il a dit que la CAN n'était pas un tournoi majeur. Et frérot, visiblement ton pays, s'il va à la CAN, il ne la prend pas. Ton pays ne bat pas le Sénégal. C'est tout. Et en plus, on peut pas dire qu'il y a eu de la chance ou quoi. C'est totalement mérité. Le Sénégal, ces dernières années, ils ont tenu tête au Brésil. Et ils ont tenu tête, ils ont battu l'Angleterre. Mettez du respect sur le continent et sur les nations qui nous représentent, s'il vous plaît. Oui, toi, Jimmy Carragher, tu avais dit, toi là, tu avais dit que la CAN n'était pas un tournoi majeur. Ton pays, s'il va à la CAN, voilà. Et je pense à ces joueurs comme Saka, Eze et tout. Je comprends, vous avez choisi l'Angleterre, ça sauve les valeurs marchandes. Mais vous avez plus de chances de remporter un trophée si vous aviez choisi le Nigeria. Il y avait beaucoup plus de chances de remporter un trophée avec le Nigeria qu'avec l'Angleterre. Et je vais conclure en disant que le Sénégal envoie un message très fort au Congo. Et en septembre, ce match, il ne faudra pas le louper. Sénégal-Congo. Sénégal-Rec. Encore un exemple qui montre que l'Europe n'est pas supérieure aux autres continents. Tout le temps, je le répète, tout le temps, je le dis, on me fait passer pour un fou. On me dit, non, mais l'Europe, c'est trop fort pour l'Afrique. L'Europe, c'est trop fort pour l'Amérique du Sud. Vous n'avez pas compris que le football, il a changé, en fait. Vous n'avez pas compris encore. Il y a des équipes de R2, de N2 qui battent des Ligue 1, des Ligue 2. Et vous pensez encore que l'Europe est au-dessus de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud. Pourquoi? Aujourd'hui, tout le monde peut battre tout le monde. Que ce soit physiquement, tactiquement, techniquement. Il y a des forces partout dans tous les continents. Il y a un an, le Sénégal, ils avaient tapé le Brésil. Aujourd'hui, ils ont tapé l'Angleterre. C'est simple. Et c'est pas une petite équipe d'Angleterre. Hein. Kane, Eze, Gallagher, Saka, Rice, bref. Que des joueurs de Premier League, des joueurs titulaires dans leur club. Il y a même Jude Bellingham qui est rentré. Madueke, Ivan Toney. Il n'y a aucune excuse. Arrêtez de négliger les autres continents. Arrêtez de croire que l'Europe, parce qu'ils ont des meilleures infrastructures, qu'ils sont largement supérieurs aux autres. C'est faux. Dans toutes les sélections, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique, les joueurs jouent dans le championnat européen. Ils jouent dans les plus gros championnats. Donc en réalité, le niveau est le même. Ils ont les mêmes entraînements, ils ont la même récupération physique, ils ont les mêmes préparateurs mentaux. Tout est pareil. Tout le monde peut battre tout le monde. Un pays africain peut battre un pays européen, un pays sud-américain peut battre un pays européen, et ainsi de suite. England will never, ever, ever win an international tournament in our lifetime, guys. It's never going to happen. We need to let this dream go. I am convinced we are absolutely cursed on the international stage. It doesn't matter who's managing us, what players we have. Why is Kyle Walker even still playing for us in 2025? Why is Jordan Henderson in our squad? None of this makes sense, bro. The way we got bullied by Senegal today, yo. The first African nation to beat England.
I just feel like if you want England to win an international trophy, just focus on club football, bro. You got more chance of getting silverware with your club than with England. Africans are who? Come on, Senegal. You dey play, you dey whine us. You dey whine us. Who be the European giants them? Now where them they? Who them be? Now these ones. Now these ones I want they fear. Anyways, I'm so proud of Senegal winning this match 3-1. Yes, it's a friendly match, but England came with all their players. Bellingham, Saka, Harry Kane, Lewis Kelly, everybody did. And who did the Senegal team? Who did the Senegal team? Who was there? Jackson was like the star of the show. Jackson, where did they cost for Chelsea? That's one thing about this Senegal team that I love. You see, Senegal and Morocco, these are the two teams that are giving me joy in Africa. I love the way they play football. They don't play like the typical African team that wants to sit back and defend. No. They go play you man for man, bone to bone. Come outside. Come outside. I come play you. Normal, the typical African team that we know, they want to sit back and try and play you on the counter. Not the Senegal team, not the Morocco team. They will come out and play you, bone for bone. Look at the game now. If you watch the game today, you can clearly see it. Yes, England had more possession of the game, but Senegal, they played their own part, created chances. They could have scored more. Anyways, I'm so proud of the Senegalese team. Well done to them. Sénégal, Jerry Jeff. Non les gars, vous ne rêvez pas. Ils sont venus à 3. Mais le vrai lion, c'est celui de la Teranga. Sénégal, vraiment merci. Merci le Sénégal. Qui l'emporte 3-1 face à l'Angleterre. Ne dites même pas que c'était un match amical. Hein. Encore une fois, merci au Sénégal d'avoir représenté dignement le continent africain et d'avoir montré une fois de plus que l'Afrique était bourrée de talent et que on peut faire des grandes choses avec du sérieux et de l'envie. Donc tous les joueurs qui hésitent à rejoindre leur sélection, j'espère que ça vous donnera des idées. Parce que comme je l'ai toujours répété, c'est pas qu'on est moins fort qu'eux, hein. C'est qu'on a juste moins envie. On a moins de conviction. Mais ce soir, les Sénégalais, match amical ou pas, ils ont montré qu'ils avaient la conviction de montrer à l'Angleterre c'était qui les patrons, c'était qui les vrais lions. Et comme je répète, les Sri Lions, ils sont venus à 3, non? Le long de la Teranga, cela suffit. Et comme je disais en début de vidéo, Sénégal, Jeff, merci. Comment vous dire merci d'une autre manière? C'était une équipe d'Angleterre loin d'être déconnante. Hein. On avait du Kyle Walker, du Tremont Chaloba. Ils jouent tous dans des gros clubs. Ils jouent tous la Ligue des Champions, donc faut arrêter les excuses. Du Conor Gallagher Atletico, Saka Arsenal, Declan Rice Arsenal. Titulaire, hein, je répète. Gordon à Newcastle, qui joue la Ligue des Champions. Eze, Harry Kane, les gars. Le Sénégal les ont battus. Le Sénégal l'a fait. Quand je vois ça, je peux que être heureux. C'est l'Afrique qui gagne, comme je le répète. En plus, leur maillot, il est magnifique, les gars. Merci le Sénégal. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça trappe. La meilleure équipe d'Afrique, c'est le Sénégal. La première équipe africaine à battre l'Angleterre, c'est le Sénégal. Actuellement sur une série de 24 matchs sans défaite, le Sénégal vient de battre l'Angleterre sur un score de 3-1. Pendant que certains bégayent face à la Suède, d'autres vont en Angleterre les battre sur leur sol. Et le football proposé par les hommes de Pape Thiaw, tu remplaces un Sénégalais par un autre en fait, tout simplement. Sans Sadio Mané, avec une très belle équipe sur le terrain. Voilà, les Lions de la Teranga qui s'imposent face aux Three Lions, les gars. Ils leur ont montré c'était qui les vrais Lions. Et c'est le Sénégal. Et ça fait de cette équipe sénégalaise une vraie équipe favorite pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2026 au Maroc. Et à un an de la Coupe du Monde, il va falloir se méfier des Sénégalais, les gars. Parce que je vous le dis, cette équipe-là, elle a les crocs, elle a les canines, les gars. Bah alors, Carragher, t'es où? On t'entend plus, on te voit plus. T'as voulu cracher sur le football africain? Ouais, la Coupe d'Afrique, c'est pas une grande compétition. Les défenseurs africains, ils sont nuls. Les joueurs africains, ils sont nuls. L'Afrique, elle t'a répondu. Va trouver un autre continent à critiquer. Va cracher sur le football asiatique si tu veux. Laisse le football africain tranquille. Là, aujourd'hui, le Sénégal a donné une leçon à l'Angleterre, les frères. Le Sénégal, qui est 8e de finaliste de la dernière CAN, a tapé l'Angleterre finaliste du dernier Euro. Voilà, les gars. Et c'est que le début. L'Afrique a pas fini de vous choquer, les gars. L'Afrique a pas fini de vous choquer. Aujourd'hui, on a vraiment vu une vraie leçon de football. Parce que là, c'est pas juste le score qui était supérieur. Même dans le jeu, les Sénégalais ont mangé les Anglais, les gars. L'Angleterre, c'était pas les 3 lions aujourd'hui, c'était les 3 moutons. Il y avait qu'un seul lion sur le terrain, c'était les Lions de la Teranga, tout simplement, les frères. Et tout ça, les gars, dites-vous, c'est une équipe du Sénégal sans Sadio Mané.
sans Hassan Diao. Alors que du côté de l'Angleterre, tu avais pratiquement tous les meilleurs joueurs, tous les grands joueurs anglais, ils étaient présents, les frères. Et franchement, les gars, je vous le dis, ce match, il me surprend pas du tout. Je vous le dis depuis le début, les gars. Depuis qu'on sait que ce match allait avoir lieu, je vous disais que le Sénégal pouvait taper l'Angleterre. Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, les gars. Ça, c'est confirmé aujourd'hui. Donc j'espère que Carragher, la prochaine fois, il va la fermer, les frères. J'espère que ceux qui critiquent le football africain, vous avez bien vu ce qui s'est passé, les gars. Alors là, je suis pas sénégalais, mais les gars, je suis fier du match que j'ai vu. Et les Sénégalais, les gars, vous pouvez être fiers de votre équipe. Le Sénégal a battu l'Angleterre. Les gars, c'est pas une vidéo pour les blagues, hein. C'est une vidéo pour dire que le Sénégal a battu l'Angleterre 3-1. L'Angleterre de Thomas Tuchel, avec tellement de joueurs, des Chalobah, des Bellingham, des Bukayo Saka, des Clan Rice, des Eberechi Eze, il y a tellement de joueurs. Kai Walker, Lewis Kelly, Harry Kane, le Sénégal, de Lamine Camara, de monsieur Papcho, les gars, franchement, Nicolas Jackson, il y a tellement de mégas. Et il y a tellement de... les gars, la CAN, ça va être fort. Franchement, le football africain commence à être respecté. On va nous respecter, cette peau-là, la peau-là, on va nous respecter, les gars. Je profite un peu pour vanner M. Bellingham parce qu'il n'a pas joué tout le match. Il a marqué un but qui a été refusé. Mais franchement, les Sénégalais, c'est bon, c'est fort, c'est fort. Thank you. We've got to big up Senegal. Yeah, England were terrible, but fair play. Big up the fans. England was so bad, but respect Senegal. Et que personne vienne me dire c'est un exploit. Non. Quand tu joues avec des couilles et du courage, désolé d'être vulgaire, hein, mais quand tu joues avec des couilles et du courage, voilà ce qui se passe. Ils sont allés en Angleterre, tabasser l'Angleterre. Bravo au Sénégal. Ils ont fait honneur à l'Afrique. Quand on voit le 11, faut même pas être choqué, les gars. Ils arrivent et dégainent une attaque 100% PL. Bon, Sarr était à gauche, N'Dja était à droite, mais même. Jackson, souvent critiqué là-bas en première ligue. Passe D. Ismaïla Sarr qui sort d'une saison remarquable, avec même une FA Cup avec Crystal Palace. Buteur. Le milieu de terrain, mais j'en parle même pas. Habib Diarra, déjà son 4e but en sélection. Le petit, il est arrivé avant-hier. Il arrive avant-hier déjà 4 buts. 4 buts pour un milieu de terrain, c'est beaucoup. Bon, là, c'est pas la bonne photo, mais Idrissa Gueye, il connaît la première ligue, les gars. Everton. Hein, il connaît ces matchs-là. En plus, à Nottingham, le match, il connaît ces matchs-là. Il récupère un tas de ballons, mais que dire de Lamine Camara. Lui, les gars, là, il est à Monaco, mais dans 2-3 ans, les gars, faudra pas être choqué si vous le voyez à Liverpool, si vous le voyez à City, si vous le voyez dans les meilleurs clubs européens. Parce que ce petit-là, je crois que j'ai plus vieux que lui, hein. Est-ce qu'il est plus jeune que 2003, lui? Oui, je crois qu'il est plus jeune que 2003. Je peux dire, ce petit-là, là, il a du talent, il a la grinta, il a la dalle. C'est ce qui est important. Ils ont dégainé aussi une défense, une charnière centrale, Niakate Koulibaly. Niakate souvent critiqué à Lyon, mais là, aujourd'hui, on l'a même vu en fin de match avec un tacle remarquable sur Rodgers. En sélection, c'est costaud, c'est dur dans les duels, c'est fort. Et Kalidou Koulibaly, l'expérience, les gars. Il est un peu âgé, mais il a l'expérience, la leadership, c'est le capitaine. C'est lui qui dicte. Et en fait, les gens, ils oublient que le Sénégal a le meilleur goal de 2021. Les gars, Edouard Mendy, faut pas l'enterrer, hein. J'ai même vu l'autre jour, je crois que c'était un live de Pape Gueye, je crois, avec le goal Moridio, qui disait que Edouard Mendy, c'est trop, les gars. Donc bon, quand on voit le 11, là vous allez me dire le 11 de l'Angleterre, c'est plus fort et tout, exactement, c'est vrai. Il y a de la qualité ici, donc c'est pas un miracle. C'est 11 humains contre 11 humains et le Sénégal. Victoire du Sénégal, 3-1 contre l'Angleterre. Et les frères, je vous mens pas, j'ai vu du football parce que apparemment au mois de juin, on joue pas au football, les joueurs sont trop fatigués. Quel match de la part des Sénégalais. Et je voulais revenir sur un point, les gars, c'est le milieu de terrain sénégalais. Wallah l'adem, c'est le jour et la nuit avec nous. Le milieu de terrain sénégalais, Lamine Camara, Habib Diarra de Strasbourg et Gana Gueye au milieu de terrain. C'est trop le football. Les gars, ces 3 milieux, ils peuvent défendre. Et ces 3 milieux, ils peuvent attaquer. Habib Diarra qui a marqué le but du 2-1. Il était tout simplement partout. En défense, il était partout. Les gars, ils ont un volume de jeu de malade mental. Le milieu de terrain sénégalais, il m'a impressionné. Ils ont Nicolas Jackson. Alors oui, Nicolas Jackson, beaucoup de monde rigole de lui parce qu'il rate beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il pèse sur les défenses? Vous avez vu quand vous me parlez de Enisri, il pèse sur la défense, lui il pèse sur la défense.
Lui, il pèse vraiment sur la défense. Que il court. Que des appels. Et à chaque fois, il y a un truc qui va passer. Il y a un truc sur le centre pour Ismaïla Sarr là, sur le premier but. C'était tout simplement magnifique. Les latéraux, j'en parle même pas. Ils ont un volume de jeu de zinzin. Ils ont l'autre, là, Iliman Ndiaye. Il a fait un match de fou, gainé de fou, rapide, dribble, 1 contre 1, prendre les bonnes décisions. Koulibaly Niakate derrière, c'était solide. C'était solide, les gars. Non, vraiment, l'équipe sénégalaise, pour moi, je les mets dans mes top 3 favoris pour la CAN, les gars. Je vous le dis. Parce que c'est impressionnant ce qu'ils montrent, les gars, sur le terrain. C'est impressionnant, les frères. Are you fucking serious? This is what happens when you dump Cole Palmer. He was the best player to humble Nicholas Jackson as Senegal. I've had enough of this country. We'll never win the World Cup. I'm done. Tuchel making history. Tuchel making history. First time ever England lose to an African nation. I believe, I could be wrong, but I believe this is the first time ever England lose to an African nation. Look at my continent doing big things. I cannot wait till we win the World Cup in 2026, bro. I cannot wait till an African nation wins the World Cup in 2026. And by that, I mean Morocco. I cannot wait, bro. We will be there. We will be there. As for Jude Bellingham and them, man, internationally, y'all not it, bro. Y'all not it, bro. I don't think I could ever see England winning anything in my lifetime, bro. Euros, I don't know, bro. They haven't even won a Nations League, right, bro? They're not even in the first premier tier of the Nations League, bro. I don't think, bro. Oh, the people that invented the sport, bro. Look at them getting cooked, bro. Look at them getting cooked. This is good. This is what we love to see. On a beautiful sunny day like this, we love to see this. We love to see that. We love to see Bellingham losing. We love this, bro. El Hilal, you have a job. El Hilal, you're next. You have a job, bro. Bono and them. Beat Madrid, bro. You're next, bro. Is this a fucking joke? I remember back in the day when England used to invade Africa and take all their water. Now they're coming to our soil and giving us back shots in the sport that we invented. They may as well take our women as well. Are you guys really sure Thomas Tuchel is the man? Are you guys really sure he is the man to take England to the World Cup? Una sure say if this man coach England will go far for this World Cup. Hey, England with their full squad. Senegal beats them 3-1. I know it's a friendly game. Oh. Sometimes una go to say this friendly game na just friendly. Now this friendly game, they really say they know who be who. I know say the last game when they play, some people will be like, why did they bench Rice? Why did they bench Saka? Why did they played 1-0? Guess what? Saka and Rice started this game. They were up full. They don't even get any contribution to this game. They don't even did the game. Backline rubbish. Nothing did the backline. Nothing. Kowe. Skelly, Kaiwalk, Jesus, Chaloba, do it be name. Backline open, he open, wow. If not be Ederson, this goalkeeper, Senegal for Wotoporios, they for beat England, it's not good. They for to pluck England, I come aside. Like what? England with their full squad, their full popular squad. Senegal, see, Senegal they want enter England. Jeez. Incroyable les amis, c'est incroyable ce qu'on vient de voir ce soir. Le Sénégal bat l'Angleterre 3-1 et c'est la première équipe africaine de l'histoire à battre l'Angleterre. Alors oui, c'est un match amical, oui, quelques cadres anglais étaient sur le banc. Mais ça veut rien dire, parce que l'Angleterre avait tout de même une équipe compétitive et beaucoup plus forte sur le papier que le Sénégal. Et le Sénégal aussi n'avait pas Sadio Mané notamment ce soir. Et malgré tout, le Sénégal a beaucoup plus que regardé dans les yeux cette équipe d'Angleterre. Elle l'a même dominée sur tout le match. On a vu une super belle équipe.
avec du pressing, avec de la grinta. Ils arrivaient toujours à faire mal, que ce soit des fois par attaque placée ou également en contre-attaque, où à chaque fois, ils ont su piquer quand il le fallait. Vraiment des joueurs hyper intéressants, de très belles choses balle au pied, dans la tactique, dans la mise en place. Franchement, on a vu une super belle équipe du Sénégal et ce succès, il est plus que mérité. Et bravo à cette équipe sénégalaise qui montre que les équipes africaines peuvent tenir la dragée haute à des équipes européennes, comme l'avait notamment fait le Maroc en Coupe du Monde. Mais là, honnêtement, ce qu'a fait le Sénégal, même si c'est qu'un match amical, franchement, c'est fort et il faut le souligner. What the fuck has happened to my country? We are a Finnish nation. I feel ashamed wearing this badge on my chest and repping it. We've just been owned by a country called Seagulls. We've been owned by Africa. I remember when England used to invade Africa and take all their water. Now they're coming to our land and giving us backshots in the sport that we invented. You may as well give them all of our women. We are a Finnish nation. And I don't know what has happened to this country. These 3 lines and that beautiful St. George's flag, it used to mean something. We used to be the powerhouse in the world, and now we're getting backshots. We're getting owned by Africa. Sadiq Khan and Boris Johnson, you better do something about this. What the fuck has happened to my country? We are a Finnish nation. I feel ashamed. ak loo ñu mënti wax looy bëgg a wax loo wax ak loo waxul ak lépp ak yow ñu continuer waat. Chest and repping it. We've just been owned by a country called Seagulls. We've been owned by Africa. I remember when England used to invade Africa and take all their water. Now they're coming to our land and giving us backshots in the sport that we invented. You may as well give them all of our women. We are a Finnish nation, and I don't know what has happened to this country. These 3 lines and that beautiful St. George's flag, it used to mean something. We used to be the powerhouse in the world, and now we're getting backshots. We're getting owned by Africa. Sadiq Khan and Boris Johnson, you better do something about this. xaw ma foo meree de loo wax loo ñu wax looy bëgg a wax loo waxagul loo wax ba pare ak lépp loo ñu mënti wax ak yow xaw ma nag ñun ngay waxal ou pas bu dee sa équipe ngay waxal nag ndoog ci yéen a xam da ngay jaay yére de waaye ñu fekk ñeneen leen ñun Sénégalais lenn nga nu mën a fay nga nu mën a lebal du ko fay muy xaalis yéenu dóoroon na danoon nu toroxal doon nu 3 nu lonkalaat leen 3 am ngeen sens sax ba wisul mu ne ni jaay sip laaj leen waate dox ko jaay naa ma paas Atlantique lañ soxla ñaan ma Espagne yàlla baax yàlla way jël ci Quem imaginaria que uma seleção europeia ia apanhar tanto para uma seleção africana? Muito bom quando partidas como essa acontecem, porque hoje existe um eurocentrismo extremamente bizarro. Tudo que é do futebol europeu é melhor do que o resto do mundo porque é mais bonito de se assistir, mas são estilos de jogos diferentes, principalmente quando se trata de seleções sul-americanas e africanas, principalmente, porque é um futebol muito mais físico. Thomas Tuchel deve ter aprendido da pior forma possível. Era apenas um amistoso, é verdade. Iniciou até com time misto. Não dá pra dizer que era ruim, porque o elenco da Inglaterra é recheado de craques. E ainda assim tomou uma taca de Senegal. Nicolas Jackson, que sofre dentro da Premier League, não quer dizer que sofreria contra jogadores da Premier League. Mas que sirva de lição para a Inglaterra e principalmente para Thomas Tuchel, que é uma seleção que se espera tanto dela e entrega muito pouco futebol, mas precisa de tempo. E o alemão tem 1 ano para a Copa do Mundo. Thank you. Billy, you're right. You know, if you play Madrid, all Senegalese people is super you, them is crazy, is love Real Madrid. You know that. Thank you, Bellingham. Donc voilà, waxal naa leen yéen Sénégalais yi bëgg Bellingham yëpp à Real Madrid ndax chaque jour Real di football du ngeen am jàmm seen Bellingham. Are you fucking serious? This is what happens when you dump Cole Palmer. He was the best player to humble Nicolas Jackson as Senegal. I've had enough of this country. We'll never win the World Cup.